Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier cours de l'année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je profite de cette première vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2021. Nous nous sommes quittés sur les dernières semaines de cette fin d'année avec quelques petites routines qui nous ont permis de mobiliser donc toute la partie du bassin, toute la partie des épaules sur des séances un petit peu toniques. Donc j'espère que vous avez pu mettre ça en œuvre à la maison et que vous commencez tout doucement à en ressentir les premiers effets bénéfiques. Alors j'ai décidé de débuter cette année tout en douceur, en vous donnant à nouveau et en vous accompagnant à nouveau dans une toute petite routine qui va nous permettre de continuer ce travail de mobilisation articulaire. Donc une petite routine très légère, toute douce, d'accord, que moi j'utilise tous les matins après m'être réveillé pour démarrer ma journée. Ça me permet de décongestionner un petit peu les principales articulations de mon corps. Voilà. Donc pour cette petite routine, normalement vous aurez besoin d'une quinzaine de minutes. Donc la vidéo, elle, est un petit peu plus longue parce qu'il y a toutes les explications qui vont avec. Et on va venir mobiliser en 15 petites minutes toutes les articulations principales, donc depuis le rachis cervical, donc le cou, jusqu'au bout de nos orteils, en passant par nos épaules, nos coudes, nos poignets, nos phalanges au niveau des mains, notre bassin et toutes les articulations des membres inférieurs, ici au niveau de la hanche, des genoux, les chevilles et les orteils, en passant bien sûr par toute la décongestion de la colonne vertébrale. Voilà. Donc pour cela, vous aurez juste besoin, alors pas de votre tapis cette fois-ci, mais juste d'un siège, d'une chaise. Alors moi j'utilise un petit siège de bureau qui a l'avantage de pouvoir monter et descendre pour être à la bonne hauteur. Il faut que vous trouviez une chaise ou un siège de bureau qui vous permette, une fois que vous êtes assis, d'avoir les cuisses à peu près à l'horizontale, hein. Pas trop haut et pas trop bas, les cuisses à peu près à l'horizontale. Et ces petites 15 minutes vont essentiellement se dérouler en assise. Si vous avez un siège avec un dossier, c'est encore mieux parce qu'on en aura besoin pour la dernière partie de cette petite routine. Voilà, donc je vous propose de trouver votre siège et de commencer sans plus attendre. Allez, donc quand vous serez en train de réaliser ces petits exercices, ces petits mouvements articulaires, déjà essayez de vous donner le temps nécessaire de les réaliser, ne soyez pas dans la précipitation. Donc vous pouvez les faire n'importe quand dans la journée. Moi j'ai choisi de le faire le matin en me réveillant, avant de débuter ma journée, hein, ça me permet de bien engager ma journée, mais vous pouvez le faire à un moment de pause à mi-journée ou le soir pour vous récupérer de votre journée de travail. Voilà, soyez bien présents à ce que vous êtes en train de faire. Pendant que vous êtes en train de le faire, bien sûr, trouvez-vous un endroit agréable à la maison et au calme si possible. Allez, je vous propose de commencer tout de suite. Donc vous vous asseyez. Alors vous ne vous mettez pas en appui sur le dossier de la chaise pour le moment. Vous mettez plutôt sur l'avant de la chaise et vous essayez de ressentir ces deux os, hein, ces deux fameux os au niveau des fesses que sont les ischions, parce qu'on va jouer avec. Ils nous permettent de nous s'ancrer, de nous stabiliser et de maintenir un buste aligné. Voilà, on va tout d'abord commencer par mobiliser la zone cervicale sur des mouvements que vous connaissez tous, plus ou moins. Voilà, donc on va d'abord dire oui avec la tête. Donc pour cela, on va laisser aller la tête à l'avant, essayer de ramener le plus possible le menton sur le haut du thorax. Puis on part avec la tête en arrière et on essaie
d'aller chercher le contact du dos à l'arrière. Puis on revient à l'avant. Donc dans un premier temps, faites 2-3 mouvements qui vous permettent de chercher la bonne amplitude pour vous. Voilà, soyez présent à tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre au niveau de votre cou, de votre nuque. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre amplitude, vous partez pour une dizaine de oui. Voilà, ne vous précipitez pas, mais allez chercher l'amplitude nécessaire pour déverrouiller et mobiliser cette nuque. Voilà, 4, 5, voilà. Comptez le nombre, moi je pars sur une série de 10, c'est mon petit protocole. Voilà, en essayant d'être présent à ce que je suis en train de faire et au ressenti dans mon cou. Bon, allez, une fois qu'on a dit oui, on va dire non maintenant. Donc on fait pivoter la tête à gauche en direction de l'épaule gauche, puis on revient de face et on va chercher à regarder complètement à droite, en essayant de garder le buste bien de face. Allez, cherchez d'abord le temps de 2-3 mouvements l'amplitude, gardez le regard à l'horizontale. Voilà, puis une fois que vous avez cette amplitude, vous y allez, vous faites votre petite série, une dizaine de mouvements. Voilà, en gardant le regard bien à l'horizontale, le buste bien droit. Voilà, après chacun fera le nombre de mouvements qui lui convient en fonction de son besoin, de son envie, du temps qu'il souhaite y consacrer. Voilà, une fois qu'on a dit non, on va dire peut-être maintenant. Alors on vient avec l'oreille gauche, la poser sur l'épaule gauche, ou du moins dans le sens, et l'oreille droite sur l'épaule droite. Alors pour ce mouvement, plutôt que de prêter attention à l'oreille qui va sur l'épaule, on va prêter attention à la partie du cou qui s'allonge à l'opposé. Voilà, et on essaie de ne pas descendre ou de monter avec les épaules. On essaie de garder à peu près les épaules à l'horizontale et on engage le mouvement. Allez, lorsqu'on bascule à gauche avec l'oreille gauche, on vient chercher l'étirement de la nuque à droite. Puis on revient de face et on part de l'autre côté. Donc, autorisez-vous 2-3 mouvements pour caler le mouvement avec l'amplitude nécessaire. Une fois que vous l'avez, vous partez tout doucement. Voilà, cherchez toujours l'amplitude, cherchez à ressentir ce qui se passe dans le cou à l'opposé de l'oreille qui vient se poser sur l'épaule. Voilà, essayez de ne pas trop monter ou descendre vos épaules, essayez de garder plutôt un plan horizontal. Voilà, et soyez attentifs à ce qui se passe dans vos cervicales, dans les tendons, les muscles, les ligaments qui soutiennent tout ce cou et cette tête. Voilà, une fois que vous aurez fait une dizaine d'allers-retours, voilà, vous arrêtez. Puis maintenant, on va juste basculer la tête vers l'avant. On va aller chercher l'épaule gauche avec l'oreille gauche et puis on va revenir. Menton sur le thorax, oreille droite, épaule droite. Allez, on fait juste ce basculement de tête à l'avant, d'une épaule à l'autre, en cherchant l'amplitude, en essayant de garder son buste droit. Voilà, vous faites 3, 4, 5 allers-retours. Cherchez l'amplitude de la même façon. Sentez ce que vous mettez en œuvre dans votre cou. Voilà, puis on va faire la même chose, mais en laissant partir la tête à l'arrière. Voilà, on va d'une épaule à l'autre, mais on prend le chemin arrière du côté du dos. Voilà, pour ce mouvement. Voilà, vous faites pareil, 3, 4 allers-retours, cherchez l'amplitude sans forcer jamais. Délicatement, mais avec de l'amplitude. Voilà, puis lorsque vous aurez fait 3, 4 allers-retours à l'arrière, on va partir sur des cercles complets. Donc on laisse tomber la tête vers l'avant, on va chercher l'épaule droite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on va chercher à l'arrière, très loin, puis l'oreille gauche, épaule gauche, puis on revient devant. On fait un deuxième tour.
Voilà, cherchez l'amplitude plus que la rapidité, le ressenti. Voilà, puis une fois qu'on a fait 2 tours dans un sens, on part de l'autre côté. On fait 2 tours de l'autre côté. Voilà, cherchez toujours cette amplitude sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Pour cela, il faut être bien présent à ce qu'on est en train de faire. Limitez au maximum le mouvement de votre buste. Ce sont les articulations des cervicales qui viennent juste se mobiliser. Voilà, et lorsque vous aurez fait 2 tours dans l'autre sens, vous arrêtez. Allez, on vient de mobiliser donc toute la nuque et toute la partie des vertèbres qui composent ces cervicales. On va venir maintenant mobiliser les épaules et par voie de conséquence, toutes les clavicules ainsi que les omoplates à l'arrière. Posez vos mains sur vos cuisses. Asseyez-vous, donc toujours on ne s'appuie pas sur le dossier à l'arrière. Voilà, et on va faire rouler les épaules, les deux en même temps vers l'avant. On va faire des cercles en envoyant les épaules vers l'avant. Voilà, on fait des cercles. Voilà, en faisant les rouler les deux épaules en même temps vers l'avant. Voilà, cherchez un mouvement ample. C'est pareil, on fait une dizaine de tours. 1. Voilà, essayez de ne pas trop bouger avec votre buste. C'est les épaules, le buste reste à peu près figé. Et c'est les épaules qui tournent. Allez, 1, 2, vers l'avant. 3, en même temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose, mais vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cherchez l'amplitude. 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on met le fer, mais en décalé, un petit peu comme la locomotive. D'abord l'épaule droite, puis c'est l'épaule gauche. Voilà, une épaule après l'autre qui va chercher vers l'avant en rotation. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose mais en sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, on continue à mobiliser les épaules, mais on va commencer à engager tout doucement le coude. Avec votre main gauche, venez la déposer sur votre épaule droite. Puis avec la main droite, on va prendre quelque chose, comme si on prenait quelque chose à l'extérieur, et on vient passer par la petite ouverture qui est ici, on ressort, et on essaie de redonner avec la paume de main vers le plafond. Voilà, puis on revient en sens inverse. On prend ici, et on redonne au-dessus. Voilà, on essaie de conserver à peu près la main droite, la main gauche toujours sur l'épaule droite. Voilà. On prend ici, on passe par-dessous et on ressort. Voilà. Allez, essayez d'avoir cette rotation de poignet aussi, si vous pouvez. Voilà. 1. On prend. 2. On prend. 3. On prend. 4. On prend. 5. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Main droite sur épaule gauche. On prend avec la main gauche, on passe dessous et on ressort pour redonner. Voilà, allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors bien sûr, vous le faites le nombre de fois qui vous convient. Allez, on continue dans la mobilisation des épaules, des coudes. On va engager les poignets et les mains. Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur le petit mouvement. Donc, on va partir avec les mains, paume de main dirigée vers l'avant. On va prendre avec les poignets vers l'extérieur
et on va redonner. Voilà, on prend vers l'extérieur et on redonne. On prend vers l'extérieur et on redonne. Voilà, ça c'est le mouvement pour aller. Et le mouvement retour, eh bien on prendra vers l'intérieur et on redonnera. On prend vers l'intérieur, rotation de poignet et on revient. Intérieur et on revient. Allez, donc moi j'ai mis du temps avant de me familiariser avec le mouvement. Donc pas d'inquiétude si si au début c'est un peu confus. Voilà, prenez le temps et vous allez y arriver. Donc pour aller, on va prendre extérieur. Vous voyez, on engage les poignets, les articulations des doigts, le coude, les épaules. Et par voie de conséquence, les clavicules et les omoplates qui sont derrière. Voilà, alors pour aller, on fait ça. Voilà. Voilà, fermez bien les mains. Voilà, et pour revenir, c'est le sens inverse. Voilà. Tout simplement. Donc, une fois que vous avez le mouvement, on va se diriger on va prendre 4 directions. La première va être, on va toujours partir des épaules, on va suivre une ligne qui part des épaules à l'horizontale, aller et retour, des épaules toujours à l'horizontale mais à l'avant cette fois-ci, aller et retour, on part toujours des épaules, cette fois-ci on part à la verticale, aller et retour jusqu'aux épaules, et ensuite on va aller toujours à la verticale mais vers le bas, on va passer sous les aisselles, et on va descendre, et on va remonter. On va descendre, et on va remonter. On va faire 2 allers-retours à chaque fois. Alors, juste avant de débuter, je vous montre le premier mouvement, donc on part des épaules, et on va partir à l'horizontale sur les côtés. Donc, mouvement extérieur, 1, moi je fais 5 fois, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, on suit la ligne d'épaule. Hein, on essaie de tendre un fil imaginaire qui part des épaules, hop, à l'horizontale sur les côtés, sur l'avant, au-dessus et en bas. Et quand on revient, hop, les mains vers l'intérieur, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repart. 1, 2, donc vous avez compris, on suit les lignes qui partent des épaules et on prend les 4 directions. Allez, on fait ça ensemble, donc 2 allers-retours à chaque fois. C'est parti, on part de l'avant, on part sur les côtés. Allez, on prend l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, on revient. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et on revient. 1, 2, 3, 4 et 5. Vers l'avant. 1, 2, toujours sur la ligne des épaules. 3, 4, 5. On revient. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. 1, 2, 3, 4 et 5. À la verticale vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repart une fois. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. 1, 2, 3, 4 et 5. Vers le bas. Allez, on part sous les aisselles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. 1, 2, 3, 4 et 5. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. 1, 2, 3,
4 et 5. Parfait, secouez un petit peu vos bras. On continue, toujours dans ces 4 directions. À l'horizontale sur les côtés, à l'horizontale devant, à la verticale vers le haut et verticale vers le bas. On vient mettre ses bras à l'horizontale de chaque côté. Voilà, dans un premier temps, on va venir essayer avec le bout des doigts aller toucher les murs de chaque côté. Donc pour cela, on part des 2 épaules, on étire dans les 2 coudes de façon équilibrée, les 2 poignets, jusqu'au bout des doigts, on étire, on étire, on étire, on étire. Voilà. Relâchez un petit peu, gardez vos mains comme ceci. Allez, tout d'abord, alors je vais vous montrer le mouvement. Alors, on va tout d'abord venir fermer le poing et pousser avec le haut du poignet vers l'avant. Puis on va réouvrir, on va écarter grand les doigts et on va pousser avec le talon de la main vers l'avant. Fermé, on pousse, on va chercher loin avec le poing et on réouvre. Voilà. Allez, on prend les 4 directions. C'est parti. On met les bras à l'horizontale, on étire les 2 bras depuis les épaules, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts, on touche le mur de chaque côté. Parfait. Alors, on met d'abord fermer les 2 poings et on ramène les poings vers soi. Puis on réouvre. Grand les mains, on pousse dans le talon des mains. Une deuxième fois, on ferme et on réouvre. On inverse la paume de main. On met les mains vers le plafond. On ferme les poings et on réouvre en poussant avec le talon des mains vers le mur. On ferme les poings et on réouvre en écartant grand les doigts et en poussant avec les mains. Voilà. On fait la même chose à l'horizontale juste devant. On ferme les poings et on réouvre en écartant les mains et en poussant dans le talon des mains. On ferme et on réouvre. On inverse les poignets. On ferme, bras tendus, et on réouvre en poussant dans le talon des mains en écartant les doigts. On ferme et on pousse avec les talons de main en écartant les doigts. Voilà. Allez, on fait ça à la verticale. Paume de main dirigée vers l'avant. Allez, fermez vos poings, dirigez-les vers le bas. Puis réouvrez, poussez avec le talon des mains, doigts écartés vers le plafond. Allez, fermez vers le bas. Réouvrez vers le haut. Poussez dans le talon des mains, écartez grand les doigts. Voilà. Puis on réoriente les mains face à face et on fait la même chose. On ferme avec les poings, bras tendus vers la tête. Et on réouvre en poussant avec le talon des mains, doigts grands ouverts. Fermez. Ouvrez. Voilà. Dernière direction, vers le bas. Paume de main dirigée vers soi. On ferme les poings et on réouvre en poussant avec les talons de main en écartant grand les doigts. On ferme les poings et on réouvre. Voilà. Puis avec les mains dirigées vers l'arrière, on ferme les poings, bras tendus, et on réouvre en poussant avec les talons des mains et en ouvrant grand les doigts. On ferme les poings et on réouvre. Voilà. Parfait. Allez. Un dernier mouvement avec les bras dans ces 4 directions. On vient à nouveau mettre les bras à l'horizontale. Allez, on étire depuis les épaules, les coudes, les poignets jusqu'au bout des doigts. On essaie de toucher le mur de chaque côté. Voilà, puis on va fermer les poings et les réouvrir 5 fois. On fait juste ça, ferme fort et on ouvre grand les doigts. 1, 2, et on va compter comme ça. D'abord les paumes de main dirigées
vers le sol. On fait 5 mouvements à chaque fois. Allez. 1. On ferme le poing, on ouvre grand les doigts. 2, 3, 4 et 5. On inverse les mains. Pareil, on ferme, on ouvre. 1, 2, 3, 4 et 5. Devant. 1, 2, 3, 4, 5. Paume de main vers le haut. 1, 2, 3. Ouvrez grand les doigts et les mains. Fermez fort les poings. 4 et 5. Voilà. Paume de main vers le bas. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais on le refait, c'est pas grave. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Vers le haut. Allez, on ferme. 1, 2, 3, 4, 5. Allez jusqu'au bout du mouvement, quand vous avez le poing fermé et quand vous ouvrez grand vos doigts. Paume de main dirigée vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Les bras à la verticale mais vers le bas, les paumes de main dirigées vers nous. On y va. On serre fort le poing, on ouvre grand les doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Les paumes de main dirigées vers l'arrière. Allez, une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour les articulations des membres supérieurs. Donc, nous avons vu la mobilisation de toutes les vertèbres qui composent notre nuque. Nos épaules. On a mobilisé les clavicules, les omoplates, les coudes, les poignets et toutes les phalanges. Allez, on descend un petit peu plus. On va maintenant mobiliser toute la colonne vertébrale, la partie thoracique, jusqu'à la zone lombaire, jusqu'au bassin. Allez, dans un premier temps, vous posez les mains sur les cuisses, ressentez vos ischions sur votre support et on va rouler sur l'avant des ischions en envoyant le ventre vers le bas, en creusant dans le dos, en ouvrant le thorax et en terminant avec le regard au plafond. Donc on crée une courbure avec le dos. Voilà, pour cela, posez les mains sur le côté et allez chercher à creuser le dos et à regarder au plafond. Puis on part en sens inverse. On va arrondir le dos cette fois-ci. Donc on laisse aller les mains devant, on roule en sens inverse sur les deux ischions et on commence à arrondir le dos depuis le bas, toute la zone thoracique et on relâche la tête à l'avant. Donc on vient creuser à l'avant et arrondir le dos derrière. Puis on repart à l'avant. Allez, on roule sur les ischions sur l'avant, on envoie le ventre loin vers le bas, on ouvre le thorax, on fait se rejoindre les omoplates à l'arrière et on vient regarder le plafond. Voilà, puis on inverse la courbure. Voilà. Allez, arrondissez le dos, relâchez la tête. Voilà, et roulez sur les ischions dans l'autre sens. Alors, vous pouvez additionner à ce mouvement, donc lorsque vous allez vers l'avant, l'inspiration, inspirez, inspirez. Et lorsque vous inversez la courbure, vous expirez. Allez, on part sur quelques petits mouvements. Roulez sur les ischions, ouvrez, inspirez, regardez le plafond, creusez dans le dos. Expirez, arrondissez le dos, roulez sur les ischions jusqu'à l'arrière, rentrez la tête. Allez, on y va, on fait quelques mouvements. Inspire, on ouvre, rapprochez les omoplates à l'arrière. Allez, on met le dos en flexion et en extension. Voilà, faites quelques mouvements comme ça, conscient de ce que vous êtes en train de mobiliser. Soyez présent dans votre dos depuis
votre assise sur les ischions jusqu'à la tête qui se positionne au dernier moment. Allez. Voilà, vous faites le nombre de mouvements qui vous convient. Toujours pareil, en fonction de vos besoins, de votre ressenti, de ce que vous voulez travailler. Voilà, allez, un dernier aller-retour. On creuse dans le dos. On ouvre, on rapproche les omoplates, regard au plafond, inspiration. Et on referme. Roulez sur les ischions, arrondissez le dos, relâchez la tête, laissez s'étirer votre dos. Voilà. Allez, on va mettre maintenant le dos en rotation, comme on sait le faire. Donc, pour ça, on va partir d'abord vers la gauche. On va venir avec la main droite, prendre un appui sur le bord extérieur du genou gauche. Et avec la main gauche, on va prendre appui à l'arrière des fesses. Et cette fois-ci, on va pousser sur le siège à l'arrière de façon à pouvoir se grandir. Donc quand on va tourner à gauche, on pousse sur le siège, on se grandit et on clôture la rotation avec la tête qui regarde loin derrière l'épaule gauche. Quand on va de l'autre côté, on fait l'inverse. On prend appui sur le genou. On vient, alors avec le poing, avec la main, ce qui vous convient. L'idée c'est de vous aider à vous grandir pendant que vous êtes dans la rotation. Voilà. Allez, on va faire ça d'un côté et puis de l'autre. Quelques fois. Allez, c'est parti. On part à gauche, on pousse, on se grandit, on clôture avec la tête. 1. On passe de l'autre côté. Allez, grandissez-vous, appuyez avec votre main, rotation de la tête. 2. Toujours pareil, dans les rotations, il faut absolument décompresser la colonne, se grandir et aller chercher derrière. Allez, faites quelques allers-retours, ne vous précipitez pas. Bouclez complètement cette rotation depuis vos lombaires jusqu'au cervical. Aidez-vous de la main à l'arrière pour pousser et vous grandir. Voilà, faites-le quelques fois, le nombre de fois qui vous convient. Voilà. Et soyez présent dans ce que vous êtes en train de mobiliser. Sentez les lombaires jusqu'à la nuque. Voilà. Allez. On continue. Vous allez toujours vous asseoir sur l'avant de la chaise, plutôt le contact de vos ischions. Et tout doucement, on va venir basculer avec le buste. Alors, dans un premier temps, on va le garder avec un dos parfaitement aligné, jusqu'au positionnement de la tête et de la nuque. Et à la fin, on lâchera et on viendra tout doucement décompresser les vertèbres. Allez, on descend en quelques étapes, donc une, on ne va pas très loin. On rapproche un peu les omoplates à l'arrière, on engorge le menton, dos droit, puis on revient. Puis on va un petit peu plus loin. 2 fois. Voilà, on prépare le mouvement. Voilà, 3. Essayez de ne pas trop cambrer votre nuque. Allez, 4, on descend, on est presque à l'horizontale. On va chercher loin devant. Voilà. Ayez les bras écartés, les coudes écartés. Regard au sol, menton un petit peu engorgé. Allez, on revient. On revient poser son buste à peu près au même niveau que ses cuisses. Dos horizontal, regard au tapis. Alors les genoux sont bien écartés, il faut que le ventre soit libre. Il n'y a pas de compression au niveau des cuisses. On est sur le bord de la chaise, sur les ischions. Voilà. Puis tout doucement, vous allez venir poser vos mains au sol devant vous. Voilà. Et vous laissez tout doucement, vous lâchez votre dos et votre tête. Voilà, laissez premier étage de décompression de votre dos. Les genoux doivent être grands écartés. L'abdomen doit être libre. La tête complètement relâchée. Allez, laissez votre dos se décompresser. Et utilisez votre souffle pour accentuer cette décompression.
Donc inspirez, remplissez votre abdomen, laissez votre buste se relever tout doucement. Et expirez, laissez relâcher, détendre le plus loin possible. Voilà, utilisez le gonflement de votre abdomen et le fait qu'il se vide pour aller chercher à décompresser, à relâcher encore plus votre dos et votre tête. Voilà, vous faites le nombre de respirations qui vous conviennent, 3, 4, 5. Allongez votre souffle, remplissez bien votre ventre qui permet à votre buste de se relever légèrement et laissez vider tout doucement et aller chercher à vider, 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 comme si votre tête allait toucher le sol et à libérer. Aucune contracture musculaire, hein, tout est détendu et relâché. Voilà, puis vous reprenez appui sur vos deux mains, vous reprenez appui sur un genou, puis sur l'autre, et vous vous redressez. Voilà, on a amorcé la décompression vertébrale. On passe à la deuxième étape. On va venir prendre la même position, mais cette fois-ci, on va croiser les bras et on va laisser pendre les bras devant nous de façon à accentuer le travail de décompression vertébrale. Allez, on commence à redescendre tout doucement à l'horizontale, d'abord avec le dos. Une fois qu'on est à l'horizontale, on vient croiser les bras et on laisse relâcher le dos et la tête. Les bras nous aident à décompresser un petit peu plus. Et comme on a fait tout à l'heure, on utilise son souffle pour venir accentuer cette décompression. Donc on inspire, le buste va se relever un petit peu sous l'effet du ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, on part dans une longue expiration en relâchant tout le dos et la tête. Allez, faites quelques respirations comme ça, sans vous précipiter. Allongez-les. Et allez chercher loin, 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 loin votre expiration qui vous permet d'ouvrir au maximum vos espaces intervertébraux. Pareil, vous faites ça 2, 3, 4, 5 fois. Le temps qui vous convient, ce que vous vous êtes alloué comme temps, ce que vous ressentez de devoir faire par rapport à ce que nous sommes en train de mobiliser. Voilà, puis lorsque vous aurez fait quelques respirations comme ça, sans vous précipiter, vous pouvez y rester plus longtemps si vous le souhaitez. Vous reprenez appui avec vos deux mains, puis une main sur un genou, l'autre sur l'autre et vous vous redressez. On passe à la troisième étape de cette décompression vertébrale. Donc pour cela, on va venir entrelacer les doigts et on va venir poser le côté des petits doigts sur l'arrière de la tête. Donc la tête forme un arrondi. Ici, on va venir poser les doigts entrelacés sur l'arrière de l'arrondi de cette tête. Voilà, et puis on va venir relâcher les coudes qui vont passer, les avant-bras qui vont passer sous les oreilles. Cela va contribuer tout simplement à nous aider à peser un petit peu plus, de façon à ouvrir un petit peu plus nos espaces intervertébraux. Allez, on y va, on descend à nouveau, le dos le plus droit possible dans un premier temps jusqu'à ce que l'on arrive à l'horizontale, puis on vient entrelacer les mains, on vient poser ça sur l'arrière du crâne, on fait passer les avant-bras sous les oreilles et on laisse peser l'ensemble. Voilà, lâchez bien votre tête, lâchez bien votre dos, laissez passer votre abdomen, jambes grand écartées, et partez pour quelques respirations. Remplissez votre abdomen, le buste se relève légèrement, et à l'expiration, on va chercher le plus loin possible à relâcher la tête, à laisser se détendre le dos. Voilà, vous êtes parti pour 3, 4, 5 respirations en fonction de ce que vous sentez devoir faire pour vous. Peut-être plus, si vous sentez que c'est quelque chose d'intéressant pour vous, qui vous
sentez que vous en avez besoin pour libérer ce dos. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de laisser aller, vérifiez que tout est détendu et relâché. Voilà, laissez s'étirer ce dos. Voilà, après quelques respirations, vous reprendrez appui à nouveau sur le sol avec vos deux mains. Poussez le sol, prenez appui sur vos deux genoux et relevez-vous tout doucement. Voilà, alors nous avons mobilisé la nuque, les épaules, les clavicules, les omoplates, les coudes, les poignets, les doigts. Par ce travail, nous allons commencer à venir mobiliser les axes coxofémoraux au niveau du bassin. Nous avons mobilisé l'ensemble de nos vertèbres en les aidant à se décompresser. On les a mis en rotation, on les a mis en flexion, on les a mis en extension. Voilà, allez, maintenant on va se préoccuper des deux membres inférieurs avec la mobilisation de l'articulation du fémur à la hanche, du genou, des chevilles et on terminera avec les orteils. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a toutes les explications, mais normalement en 15 minutes on a fait le tour de la question. Plus ou moins si vous voulez travailler plus de choses que d'autres. Allez, on reste toujours assis plutôt sur le milieu ou l'avant de la chaise et on va tout doucement venir attraper son genou droit et l'amener le plus près possible de son buste. On essaie de garder le buste droit. Pour ceux qui ont un petit peu plus d'amplitude, on peut même aller chercher un petit peu sur le côté. Puis après, on va tendre la main, on va pousser dans le talon et on va envoyer les orteils vers soi. On va venir attraper et on repousse. Voilà. Alors, lorsqu'on ramène ici, on essaie de pointer éventuellement avec les orteils vers le bas, ce qui permet ce mouvement aussi au niveau de la cheville. Allez, on fait ce mouvement quelques fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'essaie de le faire une dizaine de fois. 6, 7, on pointe vers le bas, on pousse le talon, orteil vers soi quand on est à l'avant. 7, on essaie d'amener la jambe à peu près à l'horizontale. Allez, 8, 9 et 10. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on se cale, on essaie de garder le buste droit, on pointe vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, parfait. Allez, maintenant on va pouvoir se caler à l'arrière du siège en appui sur le dossier. On va tendre la jambe droite devant sans trop forcer, en appui sur la chaise, jambes tendues. On va faire des petites rotations avec le pied pour mobiliser la cheville, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On cherche là aussi l'amplitude, à droite, vers le bas, sur le côté, voilà. Et on part dans 10 petites rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce n'est pas la jambe qui bouge, c'est bien la cheville. On part dans l'autre sens. Allez, 1, 2, 3. Cherchez l'amplitude, toujours 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on pointe le pied vers l'avant, puis on le ramène vers soi. On pointe les orteils vers nous. On pointe les orteils vers l'avant, on met la cheville en extension, hop,
et là, on la met en flexion. Allez, 1, 2, 10 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, hop, rotation de la cheville dans le sens aiguille d'une montre. C'est parti, on cherche l'amplitude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on pointe le pied vers l'avant, on ramène vers soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Allez, maintenant on fait la même chose, mais avec les deux pieds simultanément, en même temps. On tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans le sens opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pointe à l'avant avec les deux pieds et on ramène vers soi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour les chevilles. Allez, on peut se mettre debout maintenant. Donc, soit vous utilisez un support qui vous permet de garder l'équilibre pendant que vous allez faire le mouvement, ou si vous n'en avez pas besoin, vous le faites sans le support. Allez, on va mobiliser maintenant les orteils. Alors, tout d'abord, le pied droit. On va rouler sur les orteils, on va mener le dos des orteils sur le sol, du gros orteil jusqu'au petit orteil. Puis on ramène, puis on ramène. Voilà, on va faire quelques mouvements comme ça. On vient commencer tout doucement à mobiliser les orteils. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Hop, là, hop, comme ça. Voilà, juste ce petit mouvement d'orteil. Allez, on fait ça une dizaine de fois. Pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose à gauche. Allez, c'est parti. 1, on cherche d'abord l'amplitude. 2, 3, allez, on y va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on vient mobiliser toutes les articulations des orteils. Ensuite, on rapproche ces deux pieds, on peut les joindre ou les laisser légèrement écartés. On va venir prendre appui juste sur ce qu'on appelle la pointe des pieds. En fait, on vient prendre appui sur tous les orteils. Donc des pouces, des gros orteils jusqu'aux petits. Allez, on fait une dizaine de montées. Ça fait travailler les mollets aussi. 1, 2. Alors ceux qui ont besoin d'un appui, vous prenez un appui pour l'équilibre, mais vous appuyez pas avec votre main. C'est juste au cas où vous perdriez l'équilibre. Allez, c'est parti. 1, 2, allez jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va monter de façon alternée, comme si on marchait. Donc, le pied comme ça, l'autre est au sol, un est plié, hop, puis on inverse. Allez, on va jusqu'au bout. Là, 1, voilà, le mouvement, hop, c'est ça, ça,
Voilà. Allez, on vient prendre appui sur les orteils à nouveau pour mobiliser toutes ces petites articulations. C'est parti. Allez, on y va, on marche, on fait une vingtaine de pas comme ça. Allez, 1, 2, 3. Ça vient impliquer aussi les genoux, les hanches, les chevilles. Je ne sais plus à combien j'en suis, mais au moins une dizaine. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Et pour terminer, nous allons marcher sur la pointe des pieds, faire une vingtaine de pas. Voilà, en restant bien sur la pointe des pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, comme sur des échasses, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Notre petite séance de mobilisation articulaire, d'échauffement articulaire est terminée. Donc en vidéo, ça prend toujours un petit peu de temps, 15 minutes à peu près pour cet exercice, tranquillement, soit le matin, soit entre midi et 2, soit le soir, pour terminer votre journée. Pendant qu'on fait ça, ça vient mobiliser toutes les énergies à l'intérieur du corps aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à, une petite routine de plus à votre disposition. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, en souhaitant vous retrouver le plus vite possible dans les cours de yoga en présentiel, en salle. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais bien entendu, je vous tiens au courant. Et on continue nos petits cours en vidéo comme ça tout au long de la semaine, toutes les semaines, pardon. N'hésitez pas toujours à me faire vos petites remontées d'infos, peut-être des souhaits sur les cours, d'accord? Vous aimeriez peut-être voir quelque chose de particulier, donc n'hésitez pas à me le dire. Je ne peux peut-être pas répondre à tout le monde par rapport aux desiderata, mais je fais de mon mieux. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à pratiquer le plus souvent possible. C'est pour votre bien. Merci beaucoup à tous. Une bonne semaine.